Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Toldot dans le livre de Bereshit. La Sidra de Toldot voit s'affronter deux frères, Yaakov et Esav, et c'est un prélude à la lutte future entre Israël et les descendants de Esav que constitue le peuple d'Édom. Édom est un peuple de l'Antiquité qui a disparu, certes, mais la tâche qu'Édom s'était donnée semble avoir été reprise par beaucoup d'autres peuples. À défaut de descendants physiques existants, ou peut-être certains descendants existent mais ils sont difficilement identifiables, de nombreux héritiers spirituels ont tenté de dévaloriser ou de détruire le peuple d'Israël. Parmi les descendants de Esav, donc le frère de Yaakov, on trouve Amalek, petit-fils d'Esav et fondateur d'une idéologie d'extermination totale d'Israël, dont les adeptes se manifestent à plusieurs reprises dans l'histoire. Peut-on dire que les nazis sont les descendants spirituels d'Amalek, car ils veulent détruire les Juifs uniquement parce qu'ils sont juifs. Et malheureusement, depuis le 7 octobre, nous savons que les barbares du Hamas sont mus par une idéologie islamique extrêmement néfaste, nauséabonde, dangereuse. Et on peut les qualifier de descendants d'Amalek, ou tout du moins descendants spirituels d'Amalek. Ils veulent détruire les Juifs uniquement parce qu'ils sont juifs. Mais parmi les descendants de Esav, certains n'ont pas suivi cette volonté de destruction physique d'Israël. Mais ils ont émis l'idée de marginaliser les Juifs pour ensuite les dépouiller spirituellement. Lorsqu'Yitzhak va bénir Yaakov, son fils, Yaakov s'est paré de peau de bête, de peau de chèvre, pour se faire passer pour Esav. En effet, Rivka, la mère, n'accepte pas que Yitzhak, aveuglé dans sa vieillesse, puisse donner la bénédiction principale à Esav, dont le comportement moral pose beaucoup de problèmes, alors qu'il laisserait Yaakov sans bénédiction majeure. Et c'est pourquoi elle réfléchit à ce stratagème, à cette façon de tromper Yitzhak, pour que finalement Yaakov reçoivent la bénédiction principale. Yitzhak, lorsqu'il voit s'approcher Yaakov, il en conçoit une certaine méfiance. Et la voix n'est pas la bonne. L'attitude, très polie, très courtoise, n'est pas celle de Esav, plutôt mal élevée. Et il s'exprime dans un accès de méfiance ainsi. Akol kol Yaakov, ve'ayadayim yede Esav. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Ésaü. Il est étonné, le patriarche Yitzhak. Ainsi le patriarche témoigne donc ainsi de son étonnement d'entendre le son de la voix de son plus jeune fils Yaakov, alors que lorsqu'il tâte les mains, il sent des mains velues, ce sont celles d'Ésav. Il est très étonné. Mais cette phrase, ce verset prononcé par Yitzhak, a une double lecture. La lecture factuelle, voilà, Yitzhak ne sait pas si c'est Yaakov ou Esav qui est devant lui. Il y a également une deuxième lecture possible de cette phrase, plus spirituelle. En effet, les mains marquent l'action de l'homme dans ce monde-ci. Esav veut être l'acteur principal et unique. Et il souhaite cantonner Yaakov, dans un premier temps, dans un rôle purement spirituel. On accepte les Juifs comme peuple du livre, mais certainement pas comme peuple d'une terre, réalisant son ambition nationale de créer une patrie, la terre d'Israël, l'État d'Israël. On le lui refuse. Le Juif n'a pas le droit à un espace matériel, à une terre, et doit se réserver uniquement
Au spirituel, ça plaît bien aux nations d'avoir un peuple du livre sans terre. Et on nie aux Juifs le droit de posséder la terre d'Israël. Surtout qu'ils ne revendiquent pas cette terre d'Israël, qu'ils ne revendiquent pas la Jérusalem terrestre, qu'ils se contentent juste de la Jérusalem céleste. Israël ne peut donc prétendre à s'installer dans le monde, à travailler la terre avec ses mains et à vivre dans un État libre et indépendant, l'État d'Israël. Des Juifs plongés uniquement dans un univers spirituel et éthéré sont acceptables, tandis qu'ils subissent les persécutions et les revers de l'histoire. C'est naturel, on accepte cela, on aime bien les Juifs persécutés, on les plaint, les Juifs morts. Mais lorsque ceux-ci se rebellent, lorsque ceux-ci veulent leur terre, alors on crie au scandale. Pour la Torah, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit. Et par conséquent, tout le but d'un juif est de sanctifier le matériel et de l'élever. Toutes les demandes du corps matériel sont prises en considération, mais elles sont intégrées dans un dessein d'élévation spirituelle. Si le peuple juif a droit à une terre, c'est pour exprimer cette vocation. La voix de Yaakov peut se faire entendre. Et elle doit se faire entendre. C'est la dimension spirituelle. Si Yaakov a le droit de vivre parmi les nations, mais ce droit s'accompagne de devoirs, et particulièrement en Eretz Israël, sur cette terre si contestée. Israël doit pouvoir jouir de la possession de sa terre, mais pour y vivre en tant qu'Israël, en appliquant les principes de l'éthique biblique et de la Torah. La terre est donc un moyen de la construction identitaire et spirituelle d'Israël. Oui, la voie est la voie de Jacob, mais parfois Israël doit emprunter les mains de Ésav, c'est-à-dire les mains de la matérialité, pour pouvoir construire ce cadre dans lequel il deviendra le peuple, celui qui sera exemplaire pour les nations, vivant l'éthique même de la Bible et de la Torah. Et ça va même tenter dans l'histoire de capter, voire de kidnapper cette identité même. Avant Vatican II, avant la déclaration Nostra Aetate en 1965, l'Église s'est posée en concurrente du judaïsme. La chrétienté parlait d'elle-même en tant que Vérus Israël, le vrai Israël. Quant aux Juifs, qualifiés de perfides à l'époque dans la liturgie chrétienne, on leur ôtait même leur aspiration à toute spiritualité. Les choses, il est vrai, ont beaucoup évolué depuis lors. Beaucoup de nos frères chrétiens nous ont tendu la main et il faut leur rendre un vibrant hommage. L'effort et la demande de pardon, notamment des évêques de Drancy, français à Drancy, ou du pape à Yad Vashem sont considérables. Je voudrais rappeler que nous avons fait un chemin incroyable. Au XIXe siècle, c'est la célèbre affaire Mortara où on enlève un enfant juif pour l'élever dans le catholicisme sans que ses parents et la communauté ne puissent réagir. Mais, depuis, nous avons eu effectivement Nostra Aetate, reconnaissant finalement aux Juifs une vocation spirituelle. Et puis les déclarations de Jean-Paul II, fondamentales à mon avis, il parle des Juifs comme le peuple aîné, le frère aîné et préféré dans la foi. En d'autres termes, depuis Vatican II et depuis Jean-Paul II, l'Église catholique a soldé tous les comptes et ne cherche plus à remplacer Israël. Il y a au contraire une main tendue, une réflexion et un dialogue dans une véritable fraternité. Les églises protestantes, d'ailleurs, elles-mêmes ont fait ce travail, puisqu'elles ont reconnu le caractère anti-juif et violent des écrits de Luther. Aujourd'hui,
nous n'avons plus de problématiques avec le monde chrétien. Mais revenons un peu en arrière. Israël, dans sa lutte face à Ésav, aux descendants d'Ésav, évidemment, a été confronté à l'Empire romain. Rome, descendant physique ou spirituel de Ésav, de Édom, a pris la terre d'Israël, a pris Jérusalem, le temple, et l'a détruit en l'an 70. Et lorsque l'empereur Hadrien a écrasé la révolte de Bar Korba, il a été encore plus loin dans la négation de l'identité même du peuple juif, transformant Jérusalem en une ville idolâtre, Aelia Capitolina, dédiée à Jupiter. Il a même changé le nom d'Israël, le nom de Judée de ce pays, pour emprunter le vocable Pelishtim, les Philistins, ancien peuple venu de la mer, habitant les territoires du sud-ouest, actuelle bande de Gaza, les Pelishtim, totalement disparus, et il va donner le nom de Palestine à cette terre-là. Le terme Palestine est donc un terme inventé par les Romains, repris dès lors par des multitudes de gens afin de faire aboutir des revendications politiques. Mais je voudrais juste rappeler que les Palestiniens, avant 1948, c'était des Juifs. La Anglo-Palestine Bank est devenue la Banque Leumi. Le Journal Palestine Post est devenu le Jérusalem Post. La Palestine mandataire de l'époque des Britanniques reconnaissait aux Juifs le droit d'avoir un passeport palestinien. Voilà que l'histoire s'est bien retournée depuis. C'est pourquoi il est important de faire attention aux mots, de rappeler les évidences historiques, de rappeler les éléments qui contribuent au mensonge et ceux qui établissent la vérité. Le peuple juif a un droit légitime sur sa terre, ce depuis toujours, et vivra, malgré les persécutions, malgré ses ennemis, à jamais sur la terre d'Israël, avec Jérusalem comme capitale. Shabbat Shalom à tous.